Bonjour Erwan. Bonjour Martine. Un très grand merci pour prendre votre temps pour faire cette petite vidéo ici ensemble pour expliquer un peu qui tu es et ce que Psycha veut dire pour vous. Alors, est-ce que tu pourrais un peu te présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. En tout cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir présenter Psyché et témoigner un petit peu de ce que ça permet de faire. Et du coup, ben, oui, je suis thérapeute aujourd'hui, facilitateur Psyché en France. Et j'utilise ce processus dans mon travail au quotidien avec mes clients et, bien entendu, avec moi-même, quasiment tous les jours, pour justement continuer à progresser dans mon développement personnel et spirituel. Oui, oui. Alors, comment est-ce que Psycha vous a trouvé en fait? Alors, ça date il y a, je sais plus, peut-être 4 ans. Il y a quelques années, j'ai fait un burn-out et dans le cadre de mes lectures, je suis tombé sur la biologie des croyances du docteur Bruce Lipton Oui, et, et j'ai pris conscience d'une certaine manière où ça n'a fait que confirmer l'importance de nos pensées sur notre santé et notre bien-être. Et à la fin de son livre, il mentionnait Psyché comme un moyen de se libérer de stress et de transformer rapidement nos croyances. Et ça m'a tout de suite interpellé. Et je me suis dit, bah, c'est quoi Psyché? Et je suis allé regarder sur Internet. J'ai regardé des vidéos, des articles pour essayer de mieux comprendre. Et puis, bah, j'ai regardé les ateliers qui étaient proposés justement pour me former. Et le premier atelier que j'ai trouvé qui était disponible dans mon rayon géographique, je l'ai sélectionné. Du coup, je me suis formé avec une des formatrices italiennes et puis ensuite en Espagne, oui, puisque je ne trouvais pas à ce moment-là de formation ou d'atelier en France. oui, oui, c'est beau que dès qu'on a rencontrer le psychiatre, qu'on a vraiment envie de faire tous les ateliers n'importe où au monde du moment qu'on peut avancer, on est contente en fait. Oui, c'est vrai, j'ai eu la même expérience. Sur 6 mois de temps, j'ai fait les 4 ateliers. Parce que pour la santé optimale, j'ai dû patienter un peu plus. Et j'étais en France, à Marseille, pour le suivre. Et ce qui est tellement beau, c'est que ma maman me disait quand je suis retournée de Marseille, si j'avais des nouvelles gouttes anti-rides pour ma figure. Et donc, c'est quand même beau que ma mère, enfin, il y a plusieurs années maintenant, mais enfin, elle avait plus de 80 ans à ce moment-là, quand elle m'a posé cette question. Et je lui dire, non, j'ai pas de nouvelles gouttes pour ma figure, mais c'est vraiment comme Bruce Lipton, hein, la biologie des croyances, mais c'est dans nos cellules qu'on peut le remarquer Mm. que c'était en fait un peu un style de Botox, mais naturel en fait, Tout à fait. pour Mm. pouvoir se libérer. Hein. C'est tellement beau. Mm. Alors, qu'est-ce que le psychiatre représente pour vous en fait? Alors, en fait, Psycha ou Psyché, c'est finalement, je résumerais ça comme l'outil de la paix dans le monde. Ah oui, Aussi simplement que ça, en fait, comme processus de libération des stress et des croyances, finalement, c'est vraiment une approche enfin, ouais, un vrai processus pour trouver la paix, mais trouver la paix en soi. Et une fois enfin, qu'on trouve la paix en soi, finalement, on développe la paix dans ses relations, dans son entourage, dans son travail, dans sa famille. Et c'est vraiment cet aspect-là qui m'a particulièrement marqué, cette oui, notion d'apaisement quand justement il y a un stress, une émotion qui se libère, oui, quand ben voilà, il y a une croyance qui se transforme et qui devient finalement positive et qui nous permet de nous porter finalement au quotidien et qu'on fait les choses avec simplicité, avec fluidité, sans, la contrariété que je pouvais avoir avant, ou le côté lutte au permanent, au mm, quotidien de allez, il faut que j'atteigne cet objectif, et puis c'est la galère, ou en tout cas ça va être compliqué, ou alors en gros, c'est le genre de croyance de pour réussir, il faut faire des efforts, oui, et là, il faut que ce soit dur pour que ça vaille la peine. Et en fait, bah, finalement, bah non, ça n'a pas oui. besoin d'être dur pour valoir le coup. Ça peut être simple, fluide. Et ça, c'est le côté hyper intéressant de Psyché, c'est que ça permet de libérer ces tensions qu'il y a au quotidien dans plein de domaines. Oui, oui, c'est beau que tu dis que c'est vraiment pour la paix dans le monde et pour toi aussi, comme le livre de Rob Williams, le fondateur de Mm. Psyche.
The Missing Piece in Your Life, mais donc en anglais, c'est la même prononciation, mais c'est en fait expliqué comme la paix qui nous manque, mais aussi comme la pièce du puzzle qui nous manquait en fait dans la Tout à vie. fait. Et c'est beau qu'on peut l'apprendre et pour l'utiliser Mm. avec soi-même dans sa vie quotidienne et aussi avec les autres. Oui, c'est quand même beau. Alors, euh, si quelqu'un vous demandait de faire ou d'utiliser le psychiatre et si cette personne aurait des doutes, quel serait votre conseil? Euh, bon, déjà de se faire confiance, première chose. Si on arrive à découvrir Psyché, c'est pas par hasard d'une certaine façon. Mais je dirais que d'une certaine façon, l'intérêt de Psyché, c'est que le facilitateur laisse finalement l'entière responsabilité à la personne Mhm. d'aller travailler sous l'angle qui est important pour elle finalement. C'est pas le facilitateur qui va dire ah oui, on va faire ci, on va avoir tel objectif ou alors ce serait bien d'aborder tel sujet. Non, on laisse la parole à notre partenaire et on l'accompagne dans voilà, une situation qu'il a vécue, dont il souhaite, on va dire, se libérer, une croyance qui émerge et dont il prend conscience, puisque finalement, la personne avance à son propre rythme. Oui. Et, et du coup, l'intérêt de Psyché, c'est que c'est vraiment un processus qui est donc respectueux de la personne, mais qui est également sans danger, dans le sens où euh, tout le processus est sécurisé et il Oui. n'y a pas de risque d'aller forcer quoi que ce soit, d'aller déstabiliser la personne dans son être finalement. Et c'est ça qui est intéressant avec Psyché, c'est qu'il y a vraiment une stabilité, un respect, une simplicité dans ce processus que, bon, on ne va pas retrouver forcément dans d'autres approches au Oui. niveau de l'accompagnement. Et c'est vrai que c'est ça qui est sympa dans ce processus-là. Oui, c'est sûr. C'est ce que je trouve moi aussi. J'ai jamais connu une autre façon de travailler avec soi-même et dans ce tout grand respect et que le système du partenaire ou même quand on le fait avec soi-même, que notre système est prêt pour faire une transformation, un changement dans notre subconscient en fait. Parce que si le système n'est pas prêt et qu'on le fait, là, on peut avoir des problèmes. Et ici, c'est quand même tellement beau que c'est dans le tout grand respect. Oui, je trouve ça aussi. Mm. Alors, quelles sont les principales transformations que vous avez remarquées à tous les niveaux dans votre vie avec le psychiatre? Alors, il y en a eu un certain nombre, hein, parce que Oui. je reviens de loin, j'avais fait un burn-out il y a quelques années, et du coup, alors j'ai traversé la dépression, j'avais différents troubles qui se sont manifestés dans la continuité du burn-out, avec des douleurs de dos, des troubles de la concentration, de la mémoire, de l'orientation dans l'espace, j'avais des crises d'angoisse, enfin je faisais des crises d'angoisse, j'ai développé des intolérances alimentaires, enfin vraiment une multitude de choses qui étaient on va dire, très contrariantes et gênantes au quotidien. Mhm. Et en fait, progressivement, au niveau physique, mes douleurs de dos ont disparu, notamment en particulier à l'occasion de l'atelier avancé, j'avais fait une équilibration qui, du jour au lendemain, je n'ai plus mal au dos. Et ça a été un vrai bonheur. C'est beau. C'était un apaisement. Je me souviens de m'être réveillé le lendemain. Je me disais, mais tiens, j'ai plus mes tensions dans le dos. Ah, c'est génial. Ça, c'était vraiment extra. Et puis, du coup, oui, les difficultés de mémoire, d'attention, progressivement se sont résorbées. Les intolérances alimentaires que j'avais, qui s'étaient réveillées finalement ou développées, ont disparu. Les crises d'angoisse, pareil. Je me souviens que ça, c'était très désagréable. Dès le matin au réveil, j'étais dès que j'ouvrais les yeux, je tremblais, tout mon corps était en angoisse. C'était assez compliqué. Il me fallait un certain temps pour commencer la journée. Ouais. Et en fait, ça, progressivement, cette anxiété, cette angoisse, cette insécurité, finalement, elle s'est résorbée, elle s'est apaisée. Et puis, voilà, ça, c'était vraiment au niveau physique, au niveau émotionnel, ouais, beaucoup plus de stabilité et de paix, comme je le disais tout à l'heure. Et Ouais. puis, même dans ma manière d'être au niveau de m'exprimer des relations, avant,
Donc, enfin, j'étais quelqu'un de très anxieux et notamment dire non, exprimer une contrariété quand ça allait pas ou autre, c'était très compliqué pour moi. Et du coup, maintenant, ça ne l'est plus. Maintenant, je peux dire les choses simplement, sereinement et, euh, et sans pour autant que la réaction d'en face vienne me Oui, gêner finalement. oui, Donc ça, c'est quelque chose de très agréable. Du coup aussi, enfin, une plus grande paix dans mes relations sur le plan professionnel, sur le plan personnel, que ce soit en couple, en famille ou autre. Ça, pour le coup, ça a beaucoup changé aussi. Ça s'est beaucoup apaisé. Et puis, sur le plan plus subtil, enfin spirituel, une plus grande, alors, une plus grande paix, mais une plus grande ouverture, finalement, une plus grande connexion à l'aspect un peu plus subtil des choses. Euh, Mon intuition s'est développée, ma perception subtile au niveau de l'énergie aussi s'est développée. Euh, j'ai notamment aussi une plus grande attention à ce que je peux vivre, notamment dans mes rêves, dans ce que je peux voir au quotidien. Et donc ça, c'est très intéressant et puis ça me permet de me guider plus en confiance dans ma vie quotidienne. Ouais. oui, oui. C'est quand même beau, hein, comme on peut voir cette transformation dans toute notre communication, dans toute notre vie. Je me souviens, le premier atelier que j'enseignais ici dans le temps, il y avait une dame de 89 ans. Elle était professeure en français même avant. Et donc, elle disait, j'ai déjà le livre de Bruce Lipton sur ma table de nuit, mais maintenant, il est quand même temps que j'ai fait quelque chose. C'est bien de savoir, hein, que la biologie de nos croyances, qu'il y a un lien entre les deux, mais alors comment va-t-on changer? Elle venait et on commençait à pratiquer. Elle me disait, Martine, je ne peux pas faire cet exercice. Et je lui disais, mais et pourquoi pas? Mais parce que je ne me sens pas en sécurité en groupe. Vous imaginez? Et on ne se rend pas compte que c'était ça. Et finalement, elle s'est rendue compte pendant son équilibration, donc le processus avec lequel on fait le changement dans le subconscient, que pendant toute sa vie professionnelle, elle était malade au mois de septembre, au moins pour une semaine, parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité, hein, comme comment les angoisses et la sécurité, quel grand changement qu'on peut vivre et être à l'aise. Et même, elle ne s'était pas inscrite pour aller au restaurant pour le repas de midi, mais elle était là au restaurant et tout d'un coup, elle disait, oui, ce matin, je ne me suis pas inscrite parce que dans un groupe, ça ne va pas pour moi, je n'ose pas. Et même, comme j'ai fait cette équilibration maintenant, ben, il n'y a plus rien qui me freine pour le faire. Et donc, elle était là. C'est Mais quand même beau. c'est assez magnifique et c'est vrai que notamment cette notion de sécurité ou d'insécurité, alors pour être, je suis un hypersensible et je sais que dans mon histoire, mes parents, les différentes générations, il y a eu pas mal d'événements qui ont créé de l'insécurité. Mhm. Et j'ai compris finalement d'où venait, d'une certaine manière, ce vécu ou ce ressenti d'insécurité Mhm. que j'avais. Et en fait, notamment, j'ai découvert avec Saïké que je n'avais pas le droit à être en sécurité ou à me sentir en sécurité. Ce qui fait que du Oui, coup, il y a une hypervigilance au quotidien, et une angoisse, une anxiété qui est présente. Et constamment. c'est constamment, c'est ça Oui, qui est, on est à l'affût en permanence. oui. Et je sais qu'à partir du moment où j'ai pu équilibrer, justement, intégrer dans mon subconscient que j'ai le droit à la sécurité, d'être Oh, en sécurité, de me sentir en oui, sécurité, oui. ça a fait descendre le niveau de pression, mais de manière phénoménale. À tous Vraiment, ces niveaux, en fait, c'est hein. ça. Et puis du coup, de ne plus avoir cette sensation d'intrusion Oh, du monde extérieur en oui, permanence vis-à-vis de moi. Enfin, oui. pour le coup, ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Oh, oui, je Ouais. peux m'imaginer, c'est sûr, ça. Oui, oui. Alors, Erwan, tu habites en France, mais où est-ce que tu pratiques Alors en aujourd'hui, France? je pratique à Paris et à Tours. J'exerce aussi à distance, par un téléphone, Ah, visio, surtout dans le contexte actuel. oui, Et j'exerce aussi bien en français, en anglais, en espagnol. Donc ça me permet oh, d'avoir, c'est beau. on va dire, un vaste champ des Oui, possibles. oui. Et puis, depuis maintenant bientôt un an et demi, j'organise des ateliers euh, de, à- pour, pour apprendre Psyché en France.
notamment avec toi et Oui, puis oui. avec un autre instructeur, pour justement permettre au plus grand nombre d'apprendre Psyché comme processus pour s'autonomiser dans la libération de ses stress, mais également et puis de ses croyances, et puis pour voilà, que les gens puissent d'eux-mêmes, en famille, entre amis, Oui. travailler ensemble, se libérer. Puis même après, quand on est coach, thérapeute ou d'autres professions, ou même que ce soit qu'on soit mère au foyer ou chef d'entreprise, peu importe, on peut tous le pratiquer, il n'y a pas de prérequis, donc c'est ça qui est génial. Non, oui, c'est beau. Oui, c'est beau que tu puisses organiser tout ça en France Mm. et qu'on peut travailler ensemble pour donner ou apprendre aux gens comment retrouver la paix en soi et avec les autres. C'est quand même très, très, très beau qu'on peut faire tout ça. Mm. Alors, un très grand merci Avec plaisir. pour faire cette petite vidéo. Alors, je précise juste que s'il y a des personnes qui seraient intéressées pour en savoir plus, ils peuvent visiter mon site internet Site, oui. que vous pouvez retrouver du coup donc sur www.thérapeute au singulier du 6 bizien bizien.fr. Voilà. Ok, c'est bien ça. Ok, un tout grand merci pour votre Merci. partage ici. À Merci toi beaucoup, également, Martine. Erwan. À bientôt. À Au bientôt. Au revoir. revoir.